Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive. Ah, salut, Ta. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'industrie automobile, Oui, oui, avec un focus particulier sur le Maroc. absolument. On va décortiquer ensemble des articles, des analyses D'accord. et même quelques petites anecdotes Croustillant, Ta. pour comprendre ce qui fait vibrer ce secteur au Maroc. Exactement. Accrochez-vous, on va découvrir des choses étonnantes. Oui, préparez-vous. Un vrai voyage riche, en contraste. Ah oui, absolument. On va parler de la montée en puissance du Maroc, Hmm, de ses ambitions sur le continent africain. oui, On comparera sa réussite à la situation plus délicate de l'Algérie. tout à fait. On se penchera aussi sur l'incroyable performance de la Dacia Sandero Ah oui, au rallye Dakar. incroyable. Et on fera un saut dans le temps avec le salon Retro Malaga. Ah, magnifique. Ça vous dit? Bonsoir. On va voyager de Casablanca aux dunes du désert saoudien, Oh, en passant par les rues ensoleillées de Malaga. génial. Mais avant de prendre à l'autre, Oui, commençons par un arrêt à Casablanca. d'accord. Imaginez, 930 nouveaux bus, Hmm, flambant neufs, oui, qui sillonnent la ville. c'est énorme. Une vraie révolution Absolument. pour les transports en commun. C'est un signe fort de la volonté du Maroc Oui. de moderniser ses infrastructures D'accord, et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. c'est ça. Ce n'est pas un hasard si Casablanca attire de plus en plus d'investissements étrangers, notamment dans le secteur automobile. D'ailleurs, parlons d'Opel. Opel, oui. Saviez-vous qu'ils font un véritable tabac au Maroc? Ah oui. Leurs modèles séduisent un public large et varié. C'est vrai. Et ils ont su s'adapter aux nouvelles tendances, Oui, en proposant des véhicules électriques et hybrides. exactement. Opel, tout comme Peugeot et Renault d'ailleurs, Ah oui? surfe sur la vague du dynamisme du marché automobile marocain. D'accord. C'est un marché en pleine expansion. Oui, qui attire les grands constructeurs internationaux. Mhm. Et ce n'est pas tout. Ah bon, On va maintenant parler d'un géant, un titan de la route, d'accord. le Shackman X6000. Le Shackman X6000. Oui. Alors là, on entre dans le domaine du spectaculaire. Ah oui, absolument. Le Shackman X6000, produit au Maroc, est considéré comme le camion le plus puissant du monde, Incroyable, n'est-ce pas? avec son moteur diesel de 16,6 à litre. C'est 802 chevaux. Wow. Et ses technologies dernier cri. Impressionnant. C'est une véritable bête de somme. Imaginez ce mastodonte traversant les routes africaines. Le Maroc a d'ailleurs l'ambition d'exporter ce camion dans tout le continent. Absolument. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est que ce camion aurait pu être produit en Algérie. Ah bon, racontez-moi ça. Eh bien, figurez-vous que Shackman avait initialement l'intention de faire de l'Algérie sa base africaine. D'accord. Mais des difficultés politiques et bureaucratiques Oui. ont freiné leurs ambitions. C'est là qu'on voit la différence Oui, entre le Maroc et l'Algérie en matière de gouvernance économique. tout à fait. Le Maroc a su créer un environnement favorable aux investissements, C'est ça. attirant ainsi des projets d'envergure. Absolument. L'histoire du Shackman X6000 est un exemple frappant de cette réalité. Oui. Le Maroc a su se positionner comme un acteur majeur de l'industrie automobile en Afrique, D'accord. tandis que l'Algérie peine à décoller. Bon. Et si on parlait un peu de sport automobile, Oui, avancez. la Dacia Sandero, la petite voiture qui a toute une grande, Ah oui, a fait une entrée fracassante au rallye Dakar. c'est vrai. 4e place Oui. pour sa première participation. Incroyable. C'est tout simplement bluffant. Surtout quand on sait que le Dakar est l'un des rallyes les plus exigeants au monde, Oui. avec près de 5 à 1000 km à parcourir, à travers les paysages impitoyables de l'Arabie Saoudite. La Sandero a prouvé sa fiabilité, Ouais, sa robustesse, c'est ça. dans des conditions extrêmes. Absolument. C'est une véritable championne. Et cette performance ouvre des perspectives intéressantes pour Dacia dans le monde du rallye raid. Ah oui. D'ailleurs, ils sont déjà bien positionnés dans le championnat du monde FIA des rallye raid. Ce qui est formidable avec le Dakar, Oui, c'est qu'il ne se limite pas aux performances sportives. c'est vrai. C'est aussi une aventure humaine extraordinaire. Mhm. Et la participation de Dacia Oui. contribue à faire rayonner le savoir-faire automobile marocain à l'international. Tout à fait. Et puis, après l'effort, le réconfort. Ah oui. Changeons de décor. D'accord. Et dirigeons-nous vers le Salon Rétro Malaga. Le salon Rétro Malaga. Oui, un événement incontournable pour les amateurs de voitures anciennes. Cette année, une délégation de Tanger était présente, Ah oui. apportant une touche unique à l'événement. Le charme des voitures anciennes. Ah oui,
J'adore me plonger dans l'histoire automobile, moi aussi. Admirer ces modèles qui ont marqué leur époque. C'est ça. Et la présence d'une délégation de Tanger. Oui. C'est une belle illustration de la collaboration transméditerranéenne, n'est-ce pas? Oui, c'est un bel exemple de coopération culturelle et économique entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Mhm. Le salon a permis de mettre en avant des modèles rares venus de Tanger. D'accord. Certains ayant une histoire fascinante liée à l'Espagne et au Maroc. Intéressant. On a pu admirer des voitures restaurées avec passion Oui. et même des modèles électrifiés. Ah oui. Preuve que la passion pour les voitures anciennes n'est pas incompatible avec les préoccupations environnementales. L'électrification des voitures anciennes, c'est une tendance qui monte en puissance. Absolument. Ça permet de donner une seconde vie à ces véhicules, Oui, tout en les rendant plus respectueux de l'environnement. tout à fait. Au Salon Étoile Malaga, on a pu voir que ce sujet suscite beaucoup d'intérêt et de discussions passionnantes. Absolument. Ce salon était une véritable plateforme d'échange pour les passionnés de voitures anciennes, Oui. permettant de partager des connaissances, des techniques de restauration D'accord. et de réfléchir à l'avenir de ce patrimoine automobile. Justement, parlons de l'avenir. Oui. Mais cette fois-ci, on se tourne vers l'Europe. L'ambiance est un peu plus tendue du côté de Bruxelles, Ah bon. où l'industrie automobile européenne traverse une période difficile. Ah ouais. Difficile, c'est un euphémisme. Dites-moi plus. La concurrence chinoise est féroce. Oui. Les États-Unis menacent d'augmenter les droits de douane. Et les nouvelles normes européennes sur les émissions de CO2 sont très strictes. C'est un véritable casse-tête Oui. pour les constructeurs européens. Ils se sentent pris entre le marteau et l'enclume. Je comprends pas. D'un côté, ils doivent réduire drastiquement leurs émissions de CO2, Oui, ce qui les pousse à investir massivement dans les voitures électriques. c'est ça. De l'autre, la demande pour les voitures électriques reste faible en Europe, notamment à cause de leur prix élevé. Oui, c'est un frein important. Et n'oublions pas la percée fulgurante des constructeurs chinois Oui. sur le marché européen. Ils arrivent avec des voitures électriques, abordables et performantes, Oui, ce qui met une forte pression sur les marques européennes. c'est vrai. On voit bien que l'industrie automobile européenne est la croisée des chemins. Elle doit se réinventer Absolument. pour rester compétitive face à ces nouveaux défis. Exactement. L'innovation, Oui. la diversification et la recherche de solutions pour rendre les voitures électriques plus attractives pour le grand public Oui. sont des éléments clés pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. On sent que les enjeux sont énormes, Oui, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. tout à fait. Et on n'a même pas encore abordé la question des emplois. Liés à l'industrie automobile en Europe. Un sujet sensible s'il en est. Effectivement, la situation est délicate. Mais avant de se pencher sur les défis de l'Europe, Oui. je vous propose de faire une pause D'accord. et de reprendre notre exploration dans quelques instants. Parfait. Reprenons notre route. Ouh. On va s'attarder un instant sur la comparaison entre le Maroc et l'Algérie. D'accord. L'histoire du Shackman Exisville est assez révélatrice. Oui, c'est vrai, de deux modèles de développement économique bien distincts. C'est vrai que cette histoire est assez frappante. Oui. D'un côté, le Maroc affiche une volonté d'ouverture, de simplification administrative Oui, et met en place des politiques attractives pour les investisseurs étrangers. tout à fait. Et on voit bien que cette stratégie porte ses fruits. Exactement. Le Maroc a su se positionner comme un pôle de stabilité Oui. et de croissance dans une région souvent marquée par les turbulences. Ah ouais. L'industrie automobile marocaine est en plein essor, attire de nouveaux constructeurs et créant des emplois. Alors que l'Algérie, malgré un potentiel énorme, Oui. semble le freiner par un système Oui, bureaucratique complexe, tout à fait. un manque de flexibilité. C'est ça. Le cas de Shackman est assez emblématique. Oui. Ils ont préféré se tourner vers le Maroc, un pays plus agile et plus ouvert aux investissements. C'est une leçon importante pour les pays qui cherchent à attirer les investissements étrangers Oui. et à développer leur économie. D'accord. Le Maroc a compris qu'il fallait créer un environnement favorable aux entreprises en simplifiant les démarches administratives, Oui. en investissant dans les infrastructures D'accord. et en formant une main-d'œuvre qualifiée. Et cette stratégie semble payante. Ah oui. Le Maroc s'impose de plus en plus comme un hub automobile Oui. pour l'Afrique, capable de rivaliser avec les grands pôles de production mondiaux. Oui. Et le succès d'Opel au Maroc en est une illustration. Opel. La marque allemande a su conquérir le marché marocain D'accord. en proposant des véhicules adaptés aux besoins et aux attentes Oui.
des consommateurs locaux. Et n'oublions pas l'engouement pour le rallye raid, Ah oui. avec la Dacia Sandero qui a fait sensation au Dakar. Ah oui, la Dacia Sandero au Dakar, c'est une belle histoire. C'est vrai. Qui montre que le Maroc est capable de briller au niveau international, même dans des disciplines aussi exigeantes que le rallye raid. Exactement, cette performance met en lumière le savoir-faire marocain, Oui. en matière de mécanique et d'ingénierie, D'accord. ainsi que la passion des Marocains pour l'automobile. Et cette passion se retrouve aussi dans l'engouement pour les voitures anciennes. Ah oui, c'est vrai. Le Salon Rétro Malaga, avec la participation d'une délégation de Tanger, Oui. nous a offert un voyage dans le temps, à la découverte de modèles rares et chargés d'histoire. C'est un événement qui montre que la passion pour l'automobile Oui, transcende les frontières et les époques. c'est ça. Le Salon Rétro Malaga est un lieu de rencontre et d'échange pour les amateurs de voitures anciennes venus de tout le bassin méditerranéen. Et on a pu constater que cette passion est aussi tournée vers l'avenir, Oui. avec la tendance croissante à l'électrification des voitures anciennes. Oui, c'est une manière de concilier la passion pour le patrimoine automobile Oui, avec les préoccupations environnementales. c'est ça. On peut dire que l'automobile, qu'elle soit ancienne ou moderne, est en pleine mutation. Et c'est particulièrement vrai en Europe, Oui. où l'industrie automobile traverse une période de turbulence. On l'évoquait tout à l'heure. Oui. Les constructeurs européens sont confrontés à de nombreux défis. C'est une véritable équation à plusieurs inconnus. C'est vrai. La concurrence chinoise s'intensifie. Ouais. Les normes environnementales se durcissent. Et la demande pour les voitures électriques reste encore timide en Europe. Et puis, il y a la question des emplois. Ah oui. Un sujet sensible C'est vrai. qui préoccupe les gouvernements et les syndicats. Tout à fait. L'industrie automobile est un secteur clé de l'économie européenne. Et sa transformation aura un impact considérable Oui. sur le marché du travail. Effectivement, c'est un sujet complexe Oui. qui nécessite une approche globale. D'accord. Il faut à la fois encourager l'innovation technologique, soutenir la transition vers des modes de production plus durables Oui. et accompagner les travailleurs dans cette mutation. On sent que l'Europe est à un moment charnière. C'est vrai. Elle doit trouver le juste équilibre entre la protection de l'environnement, Oui. la compétitivité économique et la cohésion sociale. Exactement. Et la rencontre entre les grands patrons de l'automobile. Oui. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est un signe de la volonté de l'Europe de relever ces défis. C'est une discussion cruciale Oui. pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. Tout à fait. Il s'agit de trouver des solutions pour soutenir l'innovation, stimuler la demande pour les voitures électriques Oui. et garantir une transition juste pour les travailleurs. Et au-delà de l'Europe, c'est tout le monde de l'automobile qui est en train de se transformer. C'est vrai? L'émergence de nouveaux acteurs comme le Maroc, la montée en puissance de la Chine et l'accélération de la transition vers l'électrique D'accord. redessinent le paysage automobile mondial. C'est fascinant de voir comment ce secteur évolue Oui. avec des innovations technologiques qui se succèdent à un rythme effréné. C'est ça. On a l'impression d'assister à une véritable révolution. Absolument. Et ce qui est passionnant, c'est que l'avenir de l'automobile est encore en train de s'écrire. Oui. De nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons de se déplacer sont en train d'émerger. Et c'est ce qui rend ce domaine si captivant. Oui, On a l'impression que tout est possible, c'est vrai. que les innovations ne connaissent pas de limites. Exactement. Et cette transformation de l'automobile s'inscrit dans une réflexion plus large D'accord. sur la mobilité du futur. Oui. Comment allons-nous nous déplacer dans les vies de demain? Quels seront les modes de transport privilégiés? C'est ça. Comment concilier la liberté de mouvement avec la protection de l'environnement? Ce sont des questions essentielles auxquelles nous devrons répondre collectivement. Tout à fait. Et on a l'impression que l'industrie automobile est en train de prendre conscience de ces enjeux. Oui, on voit de plus en plus de constructeurs s'engager dans une démarche de développement durable Oui. en proposant des véhicules plus propres, plus économes et plus respectueux de l'environnement. Et cette transition vers une mobilité plus durable Oui. s'accompagne d'une réflexion sur les usages de l'automobile. On voit émerger de nouveaux concepts comme l'autopartage, Oui. la voiture connectée et la conduite autonome. C'est une révolution qui va bien au-delà de l'aspect technologique. Elle va transformer notre rapport à la voiture D'accord. et plus largement notre façon de concevoir la mobilité. Et dans cette révolution, les voitures anciennes ont aussi leur place. Ah oui. Le salon Rétro Malaga nous a montré que la passion
pour le patrimoine automobile est bien vivante C'est vrai? et qu'elle peut s'inscrire dans une démarche de développement durable. Oui, l'électrification des voitures anciennes est un exemple de cette volonté de concilier la passion pour l'automobile avec la protection de l'environnement. Et cette passion pour l'automobile, qu'elle soit ancienne ou moderne, Oui, est un formidable moteur d'innovation et de créativité. absolument. Avant de conclure notre exploration, Oui, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'Europe. d'accord. On a parlé des défis auxquels l'industrie automobile européenne est confrontée. Mais on a aussi vu que l'Europe a des atouts importants Oui. pour réussir cette transition vers une mobilité plus durable. Oui, l'Europe possède un savoir-faire technologique de pointe, des infrastructures de qualité Oui, et une main-d'œuvre qualifiée. d'accord. Elle a aussi une forte tradition d'innovation dans le domaine automobile. Et n'oublions pas la dimension politique. Ah oui. L'Union européenne a mis en place des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de CO2. Oui. Et elle soutient activement le développement de l'industrie des véhicules électriques. C'est un atout majeur pour l'Europe, Oui, qui peut devenir un leader mondial dans le domaine de la mobilité durable. Mais pour cela, il faut que les différents acteurs, constructeurs, gouvernements et citoyens, travaillent ensemble. c'est un défi collectif qui nécessite une vision partagée Oui, et une collaboration étroite. c'est ça. L'Europe a toutes les cartes en main pour réussir cette transition. Mais il faut qu'elle sache jouer ses atouts intelligemment. Et ce qui est passionnant, c'est que l'avenir de l'automobile européenne est encore en train de se dessiner. De nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons de se déplacer sont en train d'émerger. Et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Oui. L'automobile est un secteur en pleine mutation. Et on peut être sûr que les prochaines années seront riches en surprises et en innovations. Absolument. Et on sera là pour vous accompagner dans cette exploration, Oui. en vous apportant des analyses, des décryptages et des perspectives originales. Et en attendant notre prochaine Deep Dive, Oui. on vous encourage à rester curieux, à vous informer et à partager votre passion pour l'automobile. Car l'automobile, c'est avant tout une histoire de passion, d'innovation et de liberté de mouvement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de l'automobile. Et si on terminait notre voyage en beauté avec une petite touche de nostalgie, le salon Rétro Malaga nous a rappelé que les voitures anciennes ont toujours une place de choix dans le cœur des passionnés. Ah oui, ces bijoux du passé, qui continuent de nous faire rêver. C'était une véritable machine à remonter le temps avec des modèles rares et chargés d'histoire. On a pu admirer des voitures restaurées avec un soin méticuleux, de véritables œuvres d'art roulantes. C'est fascinant de voir comment ces voitures traversent les époques et continuent de fasciner les générations. Elles représentent un patrimoine culturel et technologique qu'il est important de préserver. Et le salon Rétro Malaga nous a aussi montré que cette passion pour les voitures anciennes n'est pas incompatible avec les préoccupations environnementales. La tendance à l'électrification des voitures anciennes est de plus en plus présente, et ça permet de donner une seconde vie à ces véhicules tout en les rendant plus respectueux de l'environnement. C'est une approche intéressante qui permet de concilier la passion pour le vintage et le respect de la planète. On peut dire que les voitures anciennes ont encore de beaux jours devant elles. Alors après ce voyage à travers le monde de l'automobile, quelle conclusion peut-on tirer ? Je dirais que l'automobile est à un tournant de son histoire. On assiste à une convergence de facteurs. L'émergence de nouveaux acteurs comme le Maroc, la montée en puissance de la Chine, l'accélération de la transition vers l'électrique et une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. C'est un véritable bouleversement, une révolution qui touche tous les aspects de l'industrie automobile, de la conception à la production en passant par les usages et les modes de consommation. Exactement. Et dans ce contexte en pleine mutation, l'Europe doit se réinventer pour rester compétitive et s'imposer comme un leader dans le domaine de la mobilité durable. C'est un défi de taille, mais l'Europe a des atouts importants pour réussir cette transition. Elle possède un savoir-faire technologique de pointe, une industrie automobile solide et une volonté politique de s'engager dans la voie d'une économie plus verte. Il est crucial que l'Europe investisse massivement dans l'innovation, qu'elle soutienne la recherche et le développement de nouvelles technologies, et qu'elle accompagne les entreprises et les travailleurs dans cette transformation. C'est un défi collectif qui nécessite une vision à long terme et une collaboration étroite entre les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et n'oublions pas l'importance de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la mobilité durable. Il faut encourager les modes de transport alternatifs, promouvoir l'autopartage et développer des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. On voit bien que l'avenir de l'automobile est en train de se construire et que cette transformation va impacter nos vies de manière profonde.
Ce qui est certain, c'est que le monde de l'automobile continuera de nous fasciner, de nous surprendre et de nous faire rêver. Absolument. Et on sera là pour vous accompagner dans cette exploration, en vous apportant des analyses, des décryptages et des perspectives originales. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt.